Miguel est amené par un homme que vous connaissez bien, René Makondele. Oui, Lambert, c'est l'expérience face à la jeunesse. J'espère que les deux équipes se sont bien préparées en conséquence, car c'est une finale de la 58e édition de la Coupe. Et on y arrive tout doucement en espérant que ce sera vraiment prochainement l'occasion de voir des nouveaux joueurs, des nouveaux talents à travers cette Coupe du Congo. C'est l'expérience du côté de l'AS Vita Club face à un Céleste fougueux qui a montré et mérité sa place pour ne présentons plus. C'est un arbitre qui fait notre fierté et c'est un arbitre qui fera la fierté de cette finale. Et voilà, il donne le coup d'envoi. Jean-Jacques Ndala, c'est parti ici au Stade de Martyr pour les 45 premières minutes de ce match avec Club FC Céleste de Mbandaka pour un ticket en Coupe de la Confédération. Attention, la première frappe, mais sans problème. Et voilà, on allume donc les gardiens de Vita Club Junior. Il devrait certainement compter avec les attaquants de Céleste FC. Avec les bonnes difficultés, on disait finaliste de la Ligue de Champions de la CAF en 2014, aujourd'hui qui se recherche une place, Miguel. Bon, j'espère quand même que de nom, ce serait quand même bien que l'AS Vita Club puisse avoir ce ticket. Espérons que au vu du match, ils vont quand même marquer un but parce qu'à ce rythme, on irait jusqu'au tir au but. À ce rythme, il faudrait peut-être pas, Joey Samon n'a pas suivi vos conseils, malheureusement Miguel, parce que il y avait mieux à faire sur ce corner, ce deuxième de V-Club. Et pour aller aux interclubs de la CAF, il faut avoir envie. Et cette équipe de l'AS Vita Club joue sans envie, joue sans âme. Et elle joue comme en match d'entraînement, en match de préparation. Alors qu'elle doit faire mal à cette équipe de Céleste. Elle doit faire craquer psychologiquement, physiquement, mentalement cette équipe de Céleste. Miguel joue à l'expérience. On essaie de puiser les jeunes joueurs de Céleste en première période et peut-être faire le jeu en seconde période. Je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que cette équipe de Céleste est bien en place. Cette équipe de Céleste arrive de temps en temps à bien faire circuler le ballon. Cette équipe de Céleste occupe bien le terrain. Donc il va falloir... Attention! Quelle erreur du gardien Opunja David sur cette action. C'est un but pratiquement donné à l'AS Vita Club. Miguel, on le disait, il faut peut-être l'expérience, il faudrait peut-être garder la morale, il faudrait peut-être rester en place pour le joueur de Céleste FC. Regardez la grosse erreur, regardez la bourde, c'est pratiquement un but donné à l'AS Vita Club. Et bien voilà, l'ouverture du score pour Vita Club, ici au Stade de Martyr, pour l'1-0. Et j'ai bien peur pour Céleste qu'ils viennent de se tirer une balle dans le pied eux-mêmes. C'est dommage pour Céleste parce que cette équipe a montré de belles choses et maintenant j'ai bien peur pour cette équipe de Céleste qu'elle puisse subir maintenant la loi de l'AS Vita Club. C'est AS Vita Club qui va être galvanisé calibre national ou international. Je pense que on le voit, on voit que cette équipe a envie, on voit que cette équipe essaye, on voit que cette équipe mène la vie difficile à l'AS Vita Club, ou en tout cas oblige l'AS Vita Club à être en mouvement. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir de cette équipe de Céleste. On va suivre ce coup franc. Attention, c'est bien joué. Heureusement qu'il est sur sa ligne, Junior Dandé. Ce qui n'a pas inquiété le gardien de l'AS Vita Club, qui ont 116 buts avec Vita Club. Personne, record non encore égalé jusqu'aujourd'hui. Il faut le souligner parce que c'est des noms qui, à force de ne pas le répéter, on risque de l'oublier. Et il ne faut surtout pas oublier ces monuments du football congolais. Et je pense que c'est très bien de le signaler aujourd'hui parce que beaucoup de nos jeunes ne connaissent pas Ndaye, alors que jusqu'à la fin des temps, il faudrait continuer à immortaliser ce magnifique attaquant qui a fait la fierté du football congolais, même sur la scène continentale, parce que si ce n'est le meilleur, en tout cas l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la CAN. Avant de devenir V-Club, il porte également les noms des... Attention, le corner, alors qu'Ibung Al-Simbi fait le stand-up et c'est terminé.
se terminer alors qu'il y a encore 30 secondes à jouer. Et pas de minutes additionnelles, pas de... Il y a eu 4 minutes additionnelles, oui, je confirme. Non, il y a eu 4 minutes additionnelles, mais là, il y a encore 30 secondes, alors que le Céleste FC a un corner à jouer. Dans ces cas-là, l'arbitre... oui, et c'est terminé. Mais les 4 minutes ne sont pas écoulées, et puis l'arbitre, n'ayant pas ces 4 minutes écoulées, aurait pu laisser Céleste... Céleste avait l'avantage, il avait le corner, il avait également, il y a encore 30 secondes à jouer. Et on sent cette joie du... C'est historique ce que nous sommes en train de vivre ici au stade de Martyrs de Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État qui personnellement a voulu honorer la plus vieille compétition nationale, la Coupe du Congo de football. Lui qui va remettre le trophée au vainqueur, donc qui Vita Club. Et voilà la symbolique, voilà ce qui a fait l'événement de cette 58e édition de la Coupe du Congo. C'est-à-dire que après plus de 50 années, voir un chef de l'État personnellement descendre pour remettre la coupe à l'équipe gagnante, et bien voilà aujourd'hui, voilà pourquoi je crois qu'on est en train de remettre au chef de l'État quelques insignes, quelques cadeaux pour remettre... Il connaît bien, il connaît bien le sport, il faudrait qu'on lui explique. Ben voilà, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, je crois, vous avez vu l'organisation de Jeux de la Francophonie, 9e édition organisée ici à Kinshasa. Et ben voilà, tout un colis de cadeaux pour le président de la République. Je crois que c'est un lot de maillots qu'on remet au chef de l'État. Et voilà, c'est très important. On le voit toujours heureux quand il s'agit de football, on le voit toujours souriant. C'est un moment pour lui d'être proche de ces jeunes, et on voit que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, et c'est un événement qui lui fait plaisir d'y participer. À chaque fois que les léopards de la République démocratique du Congo prestent au stade de Martyrs, les chefs de l'État toujours présents. À chaque fois que nos équipes sont engagées, il y a toujours un œil vigilant. N'oubliez pas l'attention particulière que le chef de l'État, voilà, Jean-Jacques Ndala, c'est un honneur pour cet arbitre congolais. Je pense que les mots du chef de l'État, c'est le mot d'honneur, de félicitations à l'arbitre Jean-Jacques Ndala. C'est historique, c'est mémorable, non seulement pour le joueur, mais également pour l'arbitre qui, généralement, les arbitres n'ont pas la chance, hein. Ce n'est pas tout le jour qu'on siffle une finale. Et lorsque vous arrivez à cette étape, et lorsque vous tenez la commande d'une finale et que vous vous retrouvez en face du président de la République, c'est un honneur. Et donc je crois Jean-Jacques Ndala est doublement honoré cet après-midi ici au stade de Martyrs, après donc ce match. Un très bon match qu'il a fait, la victoire de Vec Club, un but à 0. Il reçoit la médaille d'or demain du président de la République. Et c'est donc Vec Club aujourd'hui. Et voilà le président du Football Club Céleste également qui reçoit la médaille du chef de l'État. Et Vec Club va devoir à Miguel se préparer à conséquence, parce que ça ne se pardonne pas aux coupes interclubs de la CAF. Ce n'est pas tout le jour qu'on participe. On a vu, ce n'est plus Vec Club des années 2014 qui a participé à une phase finale. Voilà, René Makondele, un ancien également, il est dans la génération, on a dit tout à l'heure, de Nzola Matumona, mais également de Patuka Bangu Moulota. C'est un ancien léopard de la République démocratique du Congo. Remise de médaille, c'est historique pour le joueur. Le chef de l'État lui-même en personne a voulu honorer, c'est la symbolique, je disais tout à l'heure, pour ne pas me répéter, la grande joie des athlètes. Ça n'arrive pas tous les jours où vous avez en face de vous la remise de trophées, de médailles, le chef de l'État lui-même en personne. Voilà pourquoi cette Coupe du Congo devrait aussi... Le football, le sport à la base, nombreux sont aujourd'hui des clubs qui ne veulent que jouer la ligne à foot. Or, nous devons commencer
Ailleurs, Miguel, il y a des équipes qui vous jouent 2, 3, 4 compétitions, alors qu'ici, hormis les interclubs de la CAF, il y a la Ligue Foot et on s'arrête là. Et je pense, avec ce symbole, le chef de l'État a voulu montrer, honorer le joueur, mais également le football national, la remise de la Coupe du Congo et donc les attentes, les footballs de parc et les Pefkin, il faudrait que nous revoyions à l'époque avec club joué. Les Pefkin, Vita Dering, Dragon Bilima également, mais aujourd'hui on a l'impression que c'est réservé à une catégorie de clubs. Les grands gagnants de cette finale de la Coupe du Congo, c'est l'équipe de Céleste. C'est une équipe jeune, c'est une équipe qui montre à la jeunesse qu'il y a de l'espoir, il y a une voie pour cette jeunesse congolaise. Je vois des garçons avec leur téléphone pour prendre une photo du président de la République. C'est un rêve qui se réalise, c'est une opportunité, c'est une chance. Et tous ces jeunes clubs, ces jeunes joueurs qui sont dans des clubs et qui ont l'occasion de voir cette remise des trophées, ne peut que les faire rêver. Allez les garçons, il faut rêver haut, il faut rêver fort, il faut se donner les moyens d'atteindre les objectifs. Et je dirais vraiment que cette équipe de Céleste est aussi gagnante de cette finale de la Coupe du Congo parce qu'elle est là sur le podium en tant que deuxième meilleure équipe du tournoi de la Coupe du Congo. Je pense que c'est un rêve pour tout le Congolais. L'organisation d'une Coupe d'Afrique de Nations en République démocratique du Congo, le chef de l'État lui-même a dit on va voir, on va veiller à ça. La République en a suffisamment de moyens et je crois avec l'implication. Il y a eu les Jeux africains, voilà. Il s'est impliqué personnellement. Il y a le jeu de la francophonie, l'Arena Kinshasa aujourd'hui de vêtir sa plus belle veste. Nous avons les Jeux Olympiques. Nous avons aussi le président Madou Diaby de Veclub. Nous avons aussi la Coupe d'Afrique du handball qui va se faire ici. Donc je pense qu'aujourd'hui, si les sportifs arrivent à donner les résultats que tout le monde espère, le président de la République, malgré tous ses engagements, malgré son agenda chargé, ne ménage pas ses efforts pour que les sports puissent retrouver ce niveau d'antan. Voilà, aujourd'hui, on a les installations sportives. Le sportif congolais évolue. Vous avez ici, à côté du commissariat national de la police, un bijou où on joue, on presse les baskets, le handball. Ça c'est une très bonne image. Très bonne image de joueurs de la Vita Club. Avec le président, c'est quelque chose de... Les gens ne se rendent peut-être pas compte pour un sportif ce que c'est, mais c'est un aboutissement, c'est un travail, c'est une saison sportive épuisante. Ils se sont fait critiquer toute la saison. Ils ont cru que ces interclubs de la CAF allaient leur échapper. Ils ont profité, comme je le dis, de cette galette du gardien de Céleste, mais on ne va pas dire que cette équipe de l'AS Vita Club n'a pas mérité son ticket parce que c'était une saison très difficile, une saison avec de quoi critiquer cette équipe de l'AS Vita Club, mais au final ils repartent en vacances avec... voilà, un mot, regardez, le chef de l'État a pris un peu de temps pour échanger avec le président de VEC Club sur Ikalombo Jonathan. Je pense que sa prestation, il a pratiquement fait le match du côté VEC Club. Même dans l'ensemble, la prestation de VEC Club était moyenne ce soir. Mais sans complaisance, ce jeune joueur, Ikalombo, à lui seul a fait le match. Regardez, c'est un honneur lorsque vous êtes à l'étranger comme ça, avec vos couleurs nationales, vous le bondissez devant un chef de l'État, c'est l'honneur. Et je voudrais rapidement parler des infrastructures sportives. Oui, mais Lambert, ça prouve que Fachi Béton est vraiment un vrai supporter et qu'il suit, parce que si il parle longuement sur Ikangalombo est l'un des meilleurs
joueur de notre championnat, mais qui a baissé en volume de jeu. Et puis, si vous regardez bien, lors de du dernier CHAN, Ikanga Lombo fut 2 ou 3 fois meilleur homme du match, et c'est un superbe joueur. Et s'il parle longuement sur Ikanga Lombo, ça prouve que Fachi Béton aime réellement les sports et qu'il suit le sport national. 20 clubs qui terminent donc 15 buts marqués dans cette compétition, des encaissés avec des clean sheets également. Et alors que son adversaire du soir est Patou Ebouantimbi Saoulé devant le président de la République. L'adversaire du soir de 20 clubs, 9 buts, des buts encaissés également, des clean sheets. Vous comprenez le statistique de déformation qui se sont retrouvés cet après-midi au stade de Martyrs. On parle de sport, mais pour parler sport, il faut parler également infrastructure et regarder la volonté du chef de l'État. Lorsque vous passez sur les avenues des Huileries, croisement triomphal, vous voyez juste à côté du stade de Martyrs le plus grand aréna d'Afrique qui est en train d'être construit, 20 000 places. C'est incroyable, ça sera un bijou. Vous avez aujourd'hui partout le gymnase, vous avez le stade de Martyrs, les installations réhabilitées du stade de Père Raphaël. Bref, la République démocratique du Congo aujourd'hui est capable d'organiser des compétitions internationales sans la moindre complaisance. Et tout ça, il faut le mettre à l'actif du numéro 1 de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis des moyens. Et vous avez vu l'engagement du chef de l'État. Il faisait même la ronde la nuit, tard la nuit, pour veiller aux petits détails sur l'organisation de la coupe. Voilà, Nelson Lukong Bongaman, le joueur, les joueurs le plus sélectionné d'avec club. 375 matchs avec le club, alors qu'on parlait tout à l'heure, c'est toute une légende, surtout du côté gardien, du côté joueur. Et voilà, aujourd'hui, il a cette chance. Depuis qu'il est dans le club, ça fait pratiquement 15 ans, il n'a pas été aux côtés d'un chef de l'État. Il est l'Asvel Club, durant les années passées, a gagné la Ligue nationale de football. Et regardez cet honneur aujourd'hui, Miguel, être aux côtés après la pluie et le beau temps que Nelson Lukong a fait dans notre pays. Je rappelle que c'est un gardien camerounais. Il se retrouve pour la première fois remise de médaille en face du président de la République. C'est la boucle est bouclée. C'est un joueur qui a fait une très très belle carrière au sein de l'AS Vita Club. C'est un joueur exemplaire, il vit comme un Congolais, il mange comme un Congolais, il parle lingala comme un Congolais. Donc je pense que ce genre de joueur, on en a très peu dans notre championnat. Et un Nelson Lukong, il faut le préserver au maximum. Il faut continuer à lui faire confiance parce que c'est un homme très loyal, c'est un homme qui connaît la loyauté et c'est un homme qui aime le Congo autant que les Congolais. Donc c'est une icône au sein de l'AS Vita Club, et c'est un joueur qu'il faudrait rendre hommage dans les prochains jours ou les prochaines semaines du côté de l'AS Vita Club, parce que 300 et quelques matchs pour 375 matchs, c'est quand même avec énorme. Des clubs Nelson Lukong pour un joueur africain, c'est quand même quelque chose d'énorme. Faire 15 ans dans le même club, c'est quasiment impossible, et lui il l'a fait. Seuls les grands comme les Totti et les De Rossi ont été capables de le faire. Même Lionel Messi n'a pas su faire ce genre de prouesse, parce qu'à un moment donné il a dû quitter le FC Barcelone. Et Nelson Lukong comme un Ndaye, je pense que c'est des personnes à immortaliser dans ce club de l'AS Vita Club. Ndaye, meilleur buteur, je disais tout à l'heure, 112 buts, 116 plutôt avec le VEC Club, le meilleur de tous les temps. Regardez aujourd'hui, regardez cet échange du Marocain, l'entraîneur avec le chef de l'État, c'est qui va certainement booster encore davantage cette Coupe du Congo. Ça a donné une autre saveur. Aussi le patron de Milvest, le patron le sponsor principal de l'AS Vita Club. Donc on sent que les petits plats vont être mis dans les grands, et que la saison prochaine, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette direction, à ce sponsor, à cet entraîneur de l'AS Vita Club, de pouvoir nous concocter, nous sortir en tout cas un AS Vita Club à la hauteur continentale. VEC Club à la hauteur continentale, voilà le chèque symbolique qui sera
Voilà, de deuxième OFC, c'est remis par le chef de l'État lui-même. Je crois on va découvrir le montant du 60 000 dollars américains. Voilà, pas mal pour un deuxième. Je crois que avec Club on aura 100 000, je parie. J'ai pas encore vu le chèque, mais je parie. 100 000, c'est pas mal là, comparé aussi aux gagnants de la Ligue nationale de football. Le président de la République qui reçoit sa médaille. Oui, également, il le mérite. Il le mérite c'est une très belle cette médaille, parce que lorsque vous regardez l'honneur aujourd'hui, la fierté, parce que tout le monde voudrait maintenant jouer la Coupe du Congo la saison prochaine. Et voilà, Joe Issama Mpeko qui va recevoir en dernier du maître du chef de l'État. Il le connaît. Voilà, il le connaît, c'est un léopard, une fierté nationale. Il a été dans TP Mazembe et dans quelques instants, il va soulever ce 10e titre de l'As Vita Club de Kinshasa. On va voir la cagnotte du gagnant. Est-ce que j'avais raison ou pas? On va croiser le doigt. J'avais dit 5 000. Comme à la loterie, Ben voilà. J'avais raison, donc de dire que c'est comme le gagnant de la Ligue à foot. Et ben voilà l'importance. C'est ça aussi le football à la base. C'est ça le respect de notre plus grande compétition nationale, la Coupe du Congo. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui-même en personne, va remettre le trophée au capitaine de l'As V Club, Joe Issama Mpeko, la joie de milieu. Une très belle coupe avec le drapeau de la RDC. Les drapeaux nationaux. C'est exceptionnel. 10e trophée pour l'As Vita Club, remis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici au stade de Martyrs. Et bien voilà, V Club, sacré champion de la 58e édition de la Coupe du Congo de football. Et bien voilà, le parcours a été long pour V Club. D'abord, il fallait se débarrasser de Chikas, d'un Boujmaï. Et bien voilà ce qui est fait en finale. Une très belle organisation. Et bien voilà, V Club champion. Une très belle organisation. Bravo à Vita Club. Et félicitations à l'AS Vita Club qui vient de remporter cette 5e champion de la 58e édition de la Coupe du Congo. Vainqueur donc de cette édition. Et merci à tout le monde, merci à tous les téléspectateurs. V Club qui soulève son 10e titre national avec une super coupe du Congo. Voilà, et maintenant, Miguel, le travail commence pour V Club. Une coupe et une qualification pour les interclubs. Voilà, je pense que le travail vient de commencer. Voilà. Les interclubs de la CAF. Le travail avait déjà commencé en interne. Pour les interclubs, parce qu'ils devraient vraiment s'améliorer cette équipe. Le chef de l'État qui reste encore au stade, je crois qu'il y aura peut-être une séance de photo. Voilà, une séance photo avec le vainqueur de la Coupe du Congo, la 58e édition de la plus vieille. Je répète, je reviens sur ce mot, je sais pourquoi j'insiste. La plus vieille, nous voulons, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette importance que le chef de l'État lui-même en personne venait de donner à la Coupe du Congo, je pense, il y a lieu à la Fédération congolaise de football, association, d'élargir cette compétition, de faire participer la majorité de clubs à travers la République. N'oubliez pas, Miguel, que nous avons 26... encore ses consignes, comme quand il rentre dans le vestiaire à la fin du match devant les léopards seniors de football. Je voudrais juste dire, Lambert, si je peux être critique, je peux être dur avec nos équipes parce que je pense que nos équipes doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. L'AS Vita Club a vécu une année très difficile, une saison très très compliquée et elle couronne sa saison par cette Coupe du Congo. On la félicite. La photo Miguel, la photo souvenir, elle sera prise ensemble avec le joueur de V Club. Et donc, c'est très important pour l'AS Vita Club. Et bien voilà ce qui est fait. Vainqueur, 10e titre, aux côtés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est toute l'importance. Et je crois que Vita Club va capitaliser
ce tournoi, cette Coupe du Congo, sa prestation pour s'améliorer davantage. Eh bien voilà les consignes, les conseils, voilà. Le chef de l'État vient de glisser certainement un mot important parce que j'ai vu les joueurs en train de sourire. Est-ce qu'il n'y a pas une prime présidentielle? Voilà, j'ai vu les gestes et tout de suite, tous les joueurs ont commencé à sourire. Ce qui veut dire que c'est un message... N'est-ce pas une prime c'est un message important parce qu'il a fait ça et tous les joueurs de Veclev se sont éclatés de joie. Voilà pourquoi les joueurs aiment quand Fatih Béton vient au stade, voilà, parce qu'il y a cette prime voilà, c'est très important. Et regardez... ces images qui vont rester dans les annales du football congolais, il faudrait le dire, ça sera de génération en génération. Le président de la République s'est déplacé et on retiendra ces images. Ça fait plus de 50 ans, je rappelle, qu'on n'a pas vu un chef de l'État faire le déplacement du stade, et pas pour la Lina Foot, je rappelle, pour la Coupe du Congo. Regardez, il continue encore. Voilà, regardez ces très belles images. Avec les bébés, avec les enfants. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus si ce n'est continuer à être performant dans les sports, parce que ça permet de rendre fier le premier sportif du pays. Voilà, dans pratiquement dans 10-15 minutes, je crois, ça sera terminé. Mais on va encore rester là, vivre ce moment historique, non seulement pour le joueur, mais également pour tous les amoureux du ballon rond à travers la République. Vous étiez nombreux en train de nous suivre et la radio-télévision nationale congolaise vous accompagne toujours. On est là, la grande équipe de la direction de sport. Marcelin Monanteba, Massoudi, Willy Kandé, Laurent Galampeiwa, tous ces gens qui vous accompagnent du jour au lendemain pour que vous puissiez vivre le sport en direct et en exclusivité. N'oubliez pas également que nous avons quelques matchs de l'Euro, Germanie, Allemagne 2024, voilà, Veclev vainqueur, Veclev vainqueur, Veclev vainqueur de la 58e édition de la Coupe du Congo de football. On va communier avec le public. Les Moscovites sont là au stade de Martyrs, le chef de l'État qui va prendre sa jeep et laisser les Moscovites, les verts et noirs au stade de Martyrs pour continuer la fête. Je pense que tous les Colombiens sont là. Les gens qui sont venus ici au stade de Martyrs, Miguel, ne vont jamais le regretter d'avoir vaincu ce genre de moments. Il est encore en train de donner les dernières instructions, mais on se rend compte que c'était une très belle fête cet après-midi, une très belle organisation, avec des cagnottes, avec du monde. On a vu que ce gouvernement de la première ministre est impliqué dans ce qui a rapport avec les sports. Il y a un espoir et je pense que le président de la République est venu encore montrer son attachement au sport, au football, et cela doit interpeller les sportifs à chaque fois que le président de la République entend parler des sports. Il ne ménage pas ses efforts. Maintenant, il ne reste plus qu'aux sportifs de donner le meilleur qu'ils peuvent pour pouvoir honorer cette confiance et rendre fier davantage le président. Je pense que vous avez raison, Miguel. Le sportif congolais doivent maintenant faire un effort. Vous avez de la volonté politique, elle est là. Regardez l'implication. Je rappelais tout à l'heure la construction des infrastructures sportives dans notre pays. Et regardez aussi du stade la rénovation du stade de Martyrs. N'oubliez pas qu'il y a, dans les années passées, ce stade était sous le coup d'une suspension de la Confédération africaine